Bonjour à tous, alors nous sommes là pour déguster ensemble un des vins du mois de novembre 2021, des box et chansons et cachotiers, qui sont les box plus premium chez 3x20. Alors cette fois, je vous emmène, parce qu'il fait hyper froid en ce moment, donc je vous emmène dans des endroits où il fait beaucoup plus beau, c'est-à-dire le sud de notre belle France, dans la vallée du Rhône. Alors là, on se trouve à Queyranne. Queyranne, c'est dans la partie méridionale de la vallée du Rhône et c'est une des appellations qui a obtenu le rang, le statut de cru au même titre que Châteauneuf-du-Pape ou Gigondas ou Vaqueras ou Rasteau. Voilà. Donc on est là à Queyranne, partie méridionale, un endroit où on retrouve Grenache majoritairement dans cette région-là, ce cépage qui aime se dorer au soleil et qui est souvent accompagné de Syrah, de Mourvèdre et certains autres cépages. Donc nous voici chez Loïc Massard. Loïc a passé un début de carrière d'une dizaine d'années dans l'industrie et puis un jour, à force de sillonner les vignobles avec son épouse, ils ont décidé de se poser quelque part et de reprendre ou d'acheter un vignoble pour en faire un peu leur projet de famille. Alors avec quelques associés, ils ont acheté un domaine dans lequel il y avait déjà des très vieilles vignes, qui est vraiment un patrimoine très important dans l'élaboration du vin, parce que les vieilles vignes apportent une concentration supplémentaire et puis une extraction du terroir beaucoup plus en profondeur qui ajoute un vrai supplément d'âme à certains vins. D'ailleurs, les vignes du vin qu'on va déguster ont plus de 70 ans et ça, c'est vraiment un point clé. Alors, ils se sont installés là. Bien sûr, ils ont immédiatement transformé le vignoble pour qu'il soit conduit en agriculture biologique. Et c'est devenu leur projet de vie. Alors, c'est des gens que j'ai rencontrés et j'ai vraiment été séduite par leur approche naturelle, très très sincère de la viticulture. Et surtout, une fois avoir dégusté le vin, c'était évidemment pour vous. Alors, nous allons commencer la dégustation et comme d'habitude, on commence par le nez. Il y a incursion sur la couleur parce que là, c'est quand même assez magnifique parce que quand on tapisse le verre du vin, on a une coloration du verre parce qu'on est au sud et c'est normal, la chaleur fait que les vins sont très colorés. Je ferme la parenthèse et on passe à l'œil tout de suite, au nez, pardon. Et donc le nez, on s'attend, rien que de le voir verser dans le verre, on s'attend à avoir de la puissance. Et c'est vrai. Au premier nez, donc avant de l'aérer, vraiment le premier nez, on a déjà une sorte de corbeille de fruits bien mûrs avec des petites notes de pruneau qui sautent un peu du verre. Et puis en l'aérant, vous allez voir aussi par vous-même, en l'aérant, tout d'un coup, les arômes montent encore plus haut et en fait, l'alcool aussi aide les arômes à remonter à la surface et qu'on puisse les ressentir. Et là, on a ce coulis, cette espèce de compoté de fruits très mûrs. Il y a de la prune, il y a des notes de violette qui sont très liées à la syrah. Des notes de violette, on a du cassis également, la confiture de cassis. Ça veut dire que c'est très concentré en fait, et c'est normal. Dans les vins méridionaux, on a une concentration des arômes qui sont liés à la maturité des raisins, parce que plus il y a de soleil, plus il y a de maturité dans les raisins, et ça donne de la puissance. Et la puissance, elle se sent déjà au nez. On va la ressentir en bouche après, mais elle est extrêmement forte et on la ressent beaucoup dès le nez. Une petite note boisée également parce que c'est un vin qui a passé une partie de son élevage en fût de chêne. Donc voilà pour le nez. On va ensuite passer à la dégustation. Alors évidemment, dans les vins du sud,
on va avoir de l'ampleur, hein. Ça c'est forcé. Donc on prend une bonne gorgée, on ajoute un petit peu d'air pour faire en sorte que le vin aille toucher toutes les papilles gustatives qu'on a à tous les endroits de la bouche. Regardez, je vous montre. Et là, on a ce côté enveloppant, généreux, du grenache qui prend la bouche et qui donne vraiment cette ampleur. On le ressent vraiment assez fortement. C'est très savoureux. C'est un vin qui caresse le palais, qui a un côté très racé. On sent l'ensoleillement. Et il y a un côté finalement assez sensuel en bouche. Et cette sensualité, elle enrobe les tanins, hein. On a quand même, c'est un charpenté, donc on a des tanins assez solides, mais le fruit et la rondeur du fruit enveloppe les tanins, ce qui fait qu'on a un équilibre absolument superbe. On a beaucoup de fraîcheur parce que c'est une vigne qui est un petit peu en hauteur, un petit peu en altitude, et qui donne cet équilibre, cette fraîcheur, hein, presque mentholée en finale. Et ça, c'est quelque chose qui rééquilibre. On a un peu ce côté très fort, et puis en finale, de la fraîcheur. Donc, on s'y retrouve, le palais se repositionne et trouve un bel équilibre. Alors, avec un vin comme ça, qu'est-ce qu'on mange? Alors, comme accord mets et vin, ce genre de vin qui est assez généreux permet de le déguster avec beaucoup de plats différents finalement. Tout ce qui est des bonnes terrines, même des terrines de sanglier, j'y pense à ça parce que dans la vallée du Rhône, tout le monde fait des trucs de sanglier parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de chasseurs. Et c'est assez fréquemment que les raisins sont grignotés au moment des vendanges par les sangliers. Et finalement, ça concorde à peu près avec la saison de la chasse et on mange beaucoup de choses à base de sanglier. Mais bon, c'est pas au goût de tout le monde et pas forcément le mien non plus d'ailleurs. Mais voilà, juste pour dire qu'on peut manger des choses qui sont assez fortes en goût et qui ont de la puissance. Donc des charcuteries, des terrines, mais ça peut aussi être des planches de charcuterie, de saucisson, surtout si vous le servez à une température pas trop chaude. Ça, c'est vraiment important pour les vins rouges, j'insiste souvent là-dessus. Ça peut être vraiment magnifique. Et puis après, tous les bons petits plats d'hiver, le bœuf aux carottes, l'agneau confit qui cuit au four pendant des heures, aux épices. N'hésitez pas à servir des choses épicées, bien sûr, ça convient très bien parce que les épices, elles vont être calmées par l'ampleur du vin. Et puis des choses peut-être un peu plus légères, type poulet basquaise, hein. C'est vrai que les poivrons confits, hein, si c'est plus la saison, peuvent aussi très bien aller parce que c'est rond, c'est un peu gras et c'est vraiment délicieux. Donc voilà un vin qu'on peut même garder encore quelques temps dans une bonne cave. Attention, ça c'est important. Évidemment, dans un appartement, ça vieillit beaucoup plus vite. Mais voilà, jusqu'en 2024, sans aucun problème. Ouvrez-le un peu d'avance, laissez-le, mettez-le dehors en quelques minutes pour qu'il redescende un peu en température. Et voilà, savourez, c'est délicieux.